Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait un vieil homme dans un très petit chalet. Il était très pauvre et aurait été misérable s'il n'avait pas eu sa fille unique, Leila. Il était une jeune fille brillante et joyeuse. Il était aussi avisé qu'il était belle. Chaque jour, elle allait au marché avec son père pour mendier, mais il récoltait à peine assez pour leur repas. Certaines nuits, il se couchait le ventre vide. L'un de ces soirées, le vieil homme s'assit et regarda tristement sa fille lorsqu'il fredonnait un petit air. Ma chère fille, je suis vraiment désolé que vous avez à vivre une vie pareille. J'aurais aimé pouvoir vous en donner plus. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis assez contente de tout ce que tu m'as donné. Pour le repas de ce soir, ce n'est pas important. Je vais essayer plus fort demain. Mais le vieil homme était toujours triste. Il a beaucoup aimé sa fille et il voulait lui donner que le meilleur. Il resta éveillé toute la nuit et se demanda ce qu'il va faire. Il fixa la lune qui brillait et espérait que cela lui donnerait des réponses. Le lendemain, le vieil homme alla au palais royal. En le voyant, le roi regardait le vieil homme du haut au bas, se demandant ce qu'il pourrait éventuellement vouloir. Votre Majesté, c'est un honneur d'être en votre présence. Je suis venu ici pour demander si votre Majesté pouvait me donner quelques pièces d'or. Cet homme est venu avec des vêtements très sales, mais elle parle comme un noble. Comment est-ce possible? Mon cher monsieur, qui vous a appris à parler si bien? C'est ma fille qui m'a appris à parler. Il m'a dit que les mots sont une chose précieuse pour nous. Elle est très intelligente et je ne serais rien sans elle. Alors laissez-moi tester à quel point. Amenez ces œufs à ta fille et lui demander de faire éclore pour qu'elle donne des poulets. Si il réussit, vous serez récompensé. Cependant, si les œufs n'étaient pas éclos, vous seriez puni. Le vieil homme était découragé. Il rentra tristement chez lui jusqu'à son cottage et raconta tout à sa fille. Ma chère fille, que ferons-nous? Voici le panier d'œufs que le roi nous a donné. Mais ces œufs ont été cuits et ne peuvent pas éclore. Quoi? Mais alors nous serons sûrement punis. Ne t'inquiète pas, papa. Allez vous reposer pour le moment et je trouverai sûrement une solution à tout ça. Le vieil homme est allé se reposer, laissant Leila se réfléchir sur les œufs. Dans la soirée, Leila alla parler à son père, qui était toujours très inquiet. « Papa, écoute ce que j'ai à te dire. Prends tous ces haricots cuits et plante-les dans les champs. Quand le roi passera chez nous, crie très fort « au pourvu que les haricots cuits poussent bien et que la récolte soit bonne. » Et quand il vous en parle, dites-lui que c'est aussi possible que de faire sortir des poulets d'œufs déjà cuits. Le vieil homme fait comme il lui avait conseillé, et lorsqu'il a commencé à labourer les champs, le roi passa avec son cheval. Quand le vieil homme l'a vu, il a crié très fort. « Oh, pourvu que les haricots cuits poussent bien et que la récolte soit bonne. » Le roi fut très surpris d'entendre cela. Il a arrêté son cheval et a appelé le vieil homme. « Dites-moi, comment est possible d'avoir une récolte de haricots cuits? C'est impossible. »« Oh, mais c'est possible, votre Majesté. Il est aussi possible que de faire sortir des poulies d'œufs déjà cuites. » Le roi a été très surpris en entendant sa réponse. Il devina que c'était la fille du vieil homme. Très bien. Prenez ce paquet de lin et le transformez en corde et voile, et tout ce qui est nécessaire dans un bateau. Si tu ne peux pas, tu seras puni. Le pauvre homme rentra chez lui encore plus tristement cette fois. Il a de nouveau raconté à sa fille tout ce qu'il s'était passé. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il est tard, alors on va dormir et demain nous aurons notre réponse. Le lendemain, Leila prit un petit morceau de bois et le donna à son père. Apportez ceci au roi et dites-le lui que s'il peut couper un rouet et un métier à tisser avec ça, je ferai tout ce qu'il veut de moi. Alors le vieil homme est allé chez le roi et lui transmet le message de Leila. Votre fille est en effet très intelligente, mais je n'ai pas encore abandonné.
Prenez cette tasse et dites-lui qu'avec elle, il doit vider toute la mer pour qu'il soit aussi chaste qu'un champ. Faites-le, ou vous ne vivrez pas pour voir le lendemain. Alors le vieil homme rentra chez lui effrayé, en portant la tasse avec lui avec soin. Il était en larmes quand il parlait à Leïla. Leïla, le roi nous a confié une tâche très difficile. Il vous a dit avec cette tasse, tu dois vider toute la mer pour qu'il soit aussi chaste qu'un champ. Quelle jolie tasse! Très bien, je vais trouver la réponse d'ici la fin de la journée. Ne t'inquiète pas, papa, je veille à ce que nous ne fassions plus aucun mal. Ce jour-là, Leïla elle-même est allée au palais du roi. Le roi fut étonné par sa beauté. Es-tu venu ici pour admettre votre défaite? Pas du tout, votre majesté. Je suis venue vous demander si vous auriez la bonté de bloquer toutes les rivières et tous les ruisseaux d'entrée dans la mer. Grâce à ça, je pourrais vider la mer. Le roi était surpris de voir à quel point cette jeune fille était intelligente. Vous avez bien réussi dans toutes mes tâches, mais permettez-moi de vous poser quelques questions pour voir comment tu vas réussir à répondre. Dis-moi, quelle est la chose la plus éloignée qu'une personne puisse entendre? Votre majesté, la chose la plus éloignée qu'une personne puisse entendre est le son du tonnerre et aussi le mensonge. C'est correct. Maintenant dis-moi, combien vaut ma barbe? Ta barbe, mon bon roi, vaut 3 jours de pluie en été. Votre réponse m'a rendu très heureux. Tu sembles être la fille la plus avisée dans tout mon royaume. Je vais tenir ma promesse et je vais récompenser ton père avec autant de pièces d'or qu'elle souhaitera. Oh, merci, mon roi. Vous êtes trop gentil. Mais j'aimerais aussi faire de toi ma reine. Veux-tu me faire le plaisir de m'épouser et de rester au palais avec moi? Leïla n'a pas répondu tout de suite. Et elle réfléchit à ce que le roi lui avait dit. Votre majesté, je serais trop heureuse de vous épouser. Mais je ne le ferai qu'à une condition très importante. Certainement. Et quelle est cette condition? Vous devrez me permettre que si jamais vous vous fâchez et me dites de partir, je pourrais être autorisée à prendre la seule chose que j'aime le plus au palais. C'est tout ce que tu souhaites? Oui, bien sûr, j'accepte. Le roi et Leïla se marièrent le lendemain lors d'une cérémonie fastueuse. Ils s'aimaient sincèrement et vécurent une vie heureuse. Mais en vieillissant, le roi est devenu très en colère. Il se battrait avec tous ceux qui le servaient. Un jour, il s'est disputé avec sa reine. Vous pensez que vous êtes trop intelligent? Même pour moi, je suis fatigué de toi. Sortir de ce palais, revenu d'où vous venez. Comme tu voudrais, mon roi, mais tu ne boiras pas avec moi pour la dernière fois? Après cela, je partirai d'ici et je ne reviendrai jamais. Mais plus tard, Leïla a mis une potion de sommeil dans la boisson du roi. Il l'a bu avant de tomber dans un sommeil profond. Elle a pris le roi avec elle et l'amena dans son cottage. Quand il se réveilla, il fut choqué de ne pas se trouver dans le palais. Il a vu Leïla assise à côté de lui et était furieux. Où tu m'as amené, femme insolente? Tu seras punie pour avoir kidnappé le roi. S'il vous plaît, ne sois pas en colère après moi. Souvenez-vous de la promesse que vous avez faite, que si jamais vous vous fâchez et me dites de partir, je pourrais être autorisée à prendre la seule chose que j'aime le plus au palais. Et puisque c'est toi que j'aime le plus, je t'ai pris avec moi. Le roi était désolé pour ce qu'il avait fait à Leïla. Il savait maintenant combien il l'aimait. Pardonne-moi, ma chère. Je suis vraiment chanceux d'avoir une femme aussi avisée et belle comme toi. Le roi retourna au palais avec sa reine. Ils vécurent une vie heureuse et longue et ne disputèrent plus jamais. Et si cela devrait arriver, la reine serait toujours là pour régler le problème.